Bonjour, je suis Jean-François Bourrasso et je m'occupe du musée Clémenceau de Lattre depuis plus de 20 ans. Je suis là aujourd'hui pour vous donner mes coups de cœur de Mouilleron-en-Parais, dans la commune de Mouilleron-Saint-Germain. Quand vous êtes à Mouilleron-en-Parais, il y a plein de choses à visiter. C'est donc le village natal de Georges Clémenceau et de Général de Lattre, maréchal de France à titre posthume. Ensuite, on a du patrimoine local qui est important, puisqu'en fait, ici, ont vécu des catholiques, des protestants, des républicains et des royalistes. En se promenant grâce à Vadrouille, ces fameux mobiliers qu'on a mis en place, on va pouvoir avoir l'explication de cet étonnant village. Avec une position qui est faite pour que les parents puissent être en face de l'enfant, parce qu'on a fait un petit carnet de voyage. Mais l'idée, c'est bien la transmission famille, parce que notre idée à nous, c'est vraiment que Mouilleron-en-Parais devienne une destination famille. Là, nous sommes devant l'ancienne mairie, qui était aussi l'ancien musée, le musée des Deux Victoires. Et maintenant, nous allons aller découvrir le nouveau musée. Ce ne sont pas des reconstitutions, mais ce sont bien le lieu de vie du petit Jean de Lattre de Tassigny qui a vécu ici de son enfance. C'est la maison familiale, c'est là où il vient se poser, c'est là où il vient réviser ses examens, c'est là où il vient se reposer pendant la guerre 14-18 lorsqu'il a été blessé. À l'origine, cette maison a été conservée pour conserver la mémoire d'un illustre, pour conserver la mémoire de Jean de Lattre. Elle devient en fait un exemple de la vie quotidienne du 19e siècle dans une maison bourgeoise. Et maintenant, nous allons entrer dans la maison natale de Georges Clémenceau. C'est un cas unique en France, c'est que ce musée national est composé de 2 maisons natales. Et ces 2 maisons natales ont le label Maison des Illustres, où il y a soit une maison dans son état, où on donne des explications sur l'illustre, c'est le cas de Lattre, ou celle de Clémenceau, où là, en fait, dans la maison, nous avons installé un musée du 21e siècle. L'idée était vraiment de faire un musée biographique, un musée historique pour comprendre le contexte de Clémenceau. En un mot, quand il y a une salle Dreyfus, c'est pas l'affaire Dreyfus, c'est le rôle de Clémenceau dans l'affaire Dreyfus. Quand on a une salle 14-18, c'est le rôle de Clémenceau pendant la guerre 14-18. On va rendre accessible une visite virtuelle sur notre site internet et on va pouvoir la partager. En gros, vous allez pouvoir visiter à votre rythme cette maison, toutes les pièces, avec un focus de 30 œuvres importantes. Maintenant que nous avons visité les 2 maisons natales, nous allons faire une pause déjeuner dans un restaurant qui est à quelques mètres de l'église, qui est en plein cœur du village. Comment allez-vous? Après un petit café au soleil sur la terrasse, nous voilà partis sur la colline des Moulins, qui est à 1 km. On est à 180 mètres, on est entre le bocage et la plaine, et c'est une véritable arête entre les 2 Vendées. Et c'est étonnamment sur cette crête-là que les 2 enfants Clémenceau de Lattre ont appris l'histoire de la Vendée par leurs grands-parents maternels, les 2. Donc chacun sa version, sûrement un plus de l'autre côté et l'autre plus de l'autre, mais c'est quelque chose de fondamental. Et quand Jean de Lattre a rencontré sa fiancée, il est allé présenter sa fiancée à Paris. Et à la fin de la discussion, Clémenceau a dit « Vous devriez acheter un moulin de notre enfance, sinon ils vont tous disparaître ». Et c'est ce qui a été fait. C'est ici que va s'achever mon Vendée Guide, mes coups de cœur à Mouilleron-en-Parais. Je n'ai qu'une envie, c'est de vous inviter à découvrir cet endroit. Prenez de la hauteur par rapport à votre quotidien, à la fois dans le patrimoine et dans l'histoire. Et puis que vous soyez en vélo, à pied, en camping-car, en voiture, en bus, nous avons toutes les infrastructures pour vous accueillir. À très bientôt.